Bonjour, ici Nathalie Lacombe avec votre Amuse-Bouche Santé. On parle d'espadrilles et de l'inventaire printanier. C'est le parfait moment de l'année pour faire l'inventaire de nos espadrilles, nos chaussures de course, nos running, etc. et voir s'ils ont toujours le maintien et la sécurité nécessaires pour avoir une saison de succès dans le printemps et dans l'été. Alors, je vous fais la démonstration parfaite avec les miens. On voit facilement que le matériel autour du devant du pied n'y est plus, ne maintient plus ce que j'ai besoin. Alors, ça serait un bon exemple de quelque chose qui passerait à la retraite à partir de maintenant. Un autre endroit qu'on peut aller voir au niveau du matériel, c'est l'intérieur du soulier à l'arrière du talon. Des fois également là, ça va s'être effrité et donc les souliers ne sont plus aptes à nos besoins. Et enfin, en dessous, donc, est-ce que la semelle est toujours sécuritaire pour nous empêcher de glisser? Si, comme moi, vous avez réalisé que ceux-ci sont prêts pour peut-être juste faire du jardinage pour cette année, plutôt que vos efforts en activité physique, peu importe qu'est-ce qu'il soit, c'est le temps d'aller faire de la sélection de nouvelles espadrilles. Je vous invite de le faire en personne, en magasin. C'est pas quelque chose qu'on pourrait faire en ligne parce que le confort, le soutien, le maintien et essentiellement le test qu'on fera en magasin est très, très, très important. On se souvient, on a entendu depuis très longtemps qu'on voudrait le faire en fin de journée. C'est encore le cas. Normalement, nos pieds sont un petit peu plus enflés, nos jambes sont un petit peu plus fatiguées. C'est un meilleur temps pour faire un test pour s'assurer que le soulier est très confortable et bien selon nos besoins. Si vous portez des orthèses, elle est à la portée de la main pour les essayer avec les espadrilles, les souliers que vous allez essayer. Parlez-en aux conseillers en magasin. Laissez-leur savoir vos besoins, les types d'activités que vous voulez faire, la fréquence à laquelle vous allez les utiliser, etc. Alors, pour moi, cette année, c'était une espadrille pour faire de la marche à l'extérieur et une espadrille pour l'entraînement. Je vous montre celle que j'ai choisie pour l'entraînement. Donc, c'est Under Armour, mais c'est pas parce que je cherchais la marque, ni autant qu'il est très joli, que je cherchais une couleur en particulier. Le look importe nettement moins quand on parle d'espadrille, mais plutôt le confort et la manière qu'elle nous fait à notre pied. Alors, celle-ci, très léger au niveau du poids pour l'entraînement, très maniable pour que je puisse faire les exercices en musculation, etc. La chaussure de marche que j'ai choisie en est une avec un petit peu plus de soutien, étant donné que j'ai les pieds un peu plats et les souliers de marche sont différents que les souliers de course. La section du pied qui tape le sol et qui a besoin d'une propulsion diffère entre la marche et la course. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des souliers de marche parce que la course ne fait pas partie des activités que je fais régulièrement. C'est un des investissements dans lesquels on veut bien choisir. C'est littéralement l'item qui maintient et qui soutient tout le poids du corps. Si les chaussures d'activité physique, de course, de marche, etc., ne sont pas ce qu'on a besoin, on risque de sentir aux pieds, aux chevilles, aux genoux, aux hanches, dans le dos, etc. Alors, c'est un endroit où couper des coins au niveau du budget est probablement pas préférable, mais plutôt faire l'investissement selon nos besoins, faire l'essai en magasin, s'assurer qu'on est très bien et profiter d'une belle et longue saison en activité physique. Alors, allez-y pour votre inventaire et faites vos choix. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Bonne saison!